Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes officiellement 10 000 sur cette chaîne, c'est de la folie, franchement c'est de la folie. Et j'avais trop envie de vous remercier pour le soutien. Donc j'ai envie de vous faire gagner un exemplaire de mon livre. Pour participer, c'est très simple. Je vais piocher quelqu'un dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo en disant que vous voulez participer. Et puis moi, je piocherai un gagnant. Je suis désolée pour tout le bruit. Je suis en train de filmer dans ma voiture tout simplement parce qu'il fait 45 degrés dans ma chambre. Et il fait tout aussi chaud dans ma voiture. Je pense que ça se voit à mon visage. Je suis luisante de chaleur. Mais fallait vraiment que je tourne cette vidéo aujourd'hui. C'est hors de question. J'ai dit que j'étais disciplinée, que j'allais poster une vidéo tous les dimanches, donc on est dimanche vidéo. Comme je savais pas quoi faire pour cette vidéo, je vous ai demandé sur Instagram de me raconter vos problèmes. On commence par la première question. C'est quelqu'un qui me dit « J'ai envie d'apprendre l'arabe algérien, mais je parle comme une enfant de 5 ans. » Alors figure-toi que moi aussi je parle comme une enfant de 5 ans. Je vais prendre mon exemple. Je comprends pas mal de choses, mais je suis incapable de répondre en arabe, je pense simplement parce que je fais une sorte de blocage exactement pour la même raison que la personne dans le message qui me dit je parle comme une enfant de 5 ans. Moi aussi en fait c'est un peu un truc de honte et je pense que j'ai eu ça pendant très longtemps avec l'anglais jusqu'à ce que je le pratique vraiment à mort et que je me rende compte en fait que quand j'étais à l'aise, les mots sortaient tout seuls. Et c'est pas la honte, justement au contraire, c'est grave courageux d'essayer d'apprendre une langue à nos âges parce que c'est beaucoup plus difficile en plus d'apprendre quand on est adulte que quand on est enfant. Moi j'ai fait quelques recherches et je vais vous donner des conseils pour les personnes qui ont envie comme moi par exemple d'améliorer leur arabe. Je vais vous recommander déjà pas mal de chaînes YouTube parce qu'en ce moment je regarde des vlogueuses qui viennent un peu du Canada, je crois, il y en a beaucoup d'entre elles qui parlent le darija marocain et je trouve que ça ressemble beaucoup au nôtre, donc ça me permet, en fait je comprends pas mal de choses donc je me rends compte que ça peut m'aider à améliorer mon oreille, donc ça c'est toujours bon à prendre. Je crois que j'en ai trouvé une autre qui est algérienne. De toute façon, je vous mettrai tout dans la barre de description. Je vous mettrai leur chaîne. Vous allez voir, c'est trop cool. J'ai aussi vu qu'il y avait un livre qui avait l'air super cool. Je vous le mettrai dans la barre d'infos. Il est sur Amazon. C'est Apprendre l'algérien, je sais pas quoi. Mais c'est pour les enfants. Et en fait, je pense que c'est super intéressant de prendre justement des livres pour les enfants parce que vous allez apprendre les mots de base. Ça, c'est vraiment si vous avez envie de faire ça en autodidacte. Sinon, bien entendu, il n'y a rien de mieux que de prendre un prof. Bien, évidemment, de partir en Algérie. J'ai aussi découvert récemment un compte TikTok super cool dans lequel il fait des quiz où il donne le mot en français et tu dois trouver le mot en arabe. Nakul. Comment dire en darija? Je ris. Nathak. Comment dire en darija? Et donc c'est vraiment purement algérien, donc c'est vraiment le vocabulaire que tu vas entendre tous les jours au bled. Et ça c'est vachement cool parce que quitte à scroller sur TikTok, autant apprendre des choses. Donc je vous mets aussi le TikTok dans la barre d'infos, comme ça vous pouvez le retrouver. Question suivante, ça c'était un truc facile. La deuxième, elle pique vraiment, on rentre dans le vif du sujet. Alors cette question-là, elle m'a vraiment fait cogiter et je veux que vous donniez vos avis dans les commentaires. Enfin, vos avis. Toujours, on reste respectueux, ok, mais c'est hyper intéressant. Elle a écrit « Vie est en Asie, mais mon mari refuse d'y vivre. Je suis donc coincée dans une vie que je ne veux pas, avec l'homme que j'aime, que faire ?» Et ça, c'est vraiment une question hyper compliquée. Ici, toute la question va tourner autour du regret. Est-ce que tu penses que dans plusieurs années, tu risques de regretter? Ça va être ça la question. Le truc, c'est que quoi qu'il arrive, c'est soit tu regretteras de ne pas avoir choisi ton pays, enfin le pays dans lequel tu as envie de vivre, soit tu y vas et tu regretteras certainement l'amour de ta vie. Donc en fait, tu as fait un choix et tu as fait le choix du cœur peut-être plus que le choix de la raison. Et ça me fait penser à quelque chose aujourd'hui dans la société dans laquelle on prône énormément l'égoïsme et toujours se faire passer avant. Et moi, je vous avoue que je me suis déjà souvent posé cette question. Si un jour j'ai envie de faire quelque chose et la personne avec qui je suis, elle me suit pas, j'irai quand même. Sauf qu'en fait, quand t'es dans la relation, c'est pas du tout la même chose. C'est trop facile à dire. Moi, j'aurais tendance à dire de ne pas se sacrifier parce que un homme est un homme. Mais en vrai, de vrai, là, si t'es marié, il y a vraiment une histoire de compromis à faire. Je pense que c'est ça. Alors peut-être que son mari il a de bonnes raisons de ne pas vouloir vivre en Asie, mais je pense qu'il y a peut-être la possibilité de trouver un compromis, aller dans un pays qui y ressemble. Si vraiment toi c'est uniquement l'Asie, je pense qu'il faut que tu y ailles le plus souvent possible, pour pas non plus te sentir complètement frustré. C'est une situation qui est hyper délicate et hyper compliquée. Je pense aussi qu'il faut se questionner sur le pourquoi est-ce que l'Asie te rend heureuse. Tu vois, essayer de comprendre les raisons. Moi par exemple, je sais que je me sentais super heureuse en Algérie, mais j'ai compris que c'était pas forcément le fait d'être en Algérie qui me rendait heureuse, c'était le fait d'être en Algérie et tout ce qu'il y avait autour, parce que je faisais ce que j'aimais, parce que j'avais pas la pression que j'avais ici, ces choses-là. Après, une fois que tu vis dans un pays, peut-être que tu vas
moins l'idéaliser. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire par là, mais en gros, toi aussi te poser la question de est-ce que c'est vraiment ce qui t'anime le plus au monde et que genre tu sens que c'est ça que t'as besoin de faire, tu sens vraiment que c'est ce que t'as besoin de faire, bah écoute, fais-le, hein, fais-le. Bon, question suivante. Franchement, cette question n'était pas facile, hein. Je sais pas pourquoi je me prends pour une psy alors que moi-même, je suis remplie de problèmes. Mon ex ne veut pas partir de chez moi alors qu'on a rompu depuis 3 ans. Mais j'ai besoin de plus de détails. J'ai besoin de plus de détails, j'ai besoin de plus d'infos, j'ai besoin de comprendre pourquoi, j'ai besoin de comprendre le comment. J'ai besoin de comprendre pourquoi est-ce que tu es bénévole à ce point-là. Ça va pas. Ça va pas. En vrai, de vrai, non. Ça dépend quel genre de relation tu as avec ton ex. Si tu t'entends bien avec la personne, etc., bah ok. Je peux comprendre, mais là, ce qui m'inquiète plus, c'est toi, en fait, et la façon dont tu peux réussir à guérir en restant vivre avec ton ex. J'ai une amie qui est dans la même situation, et moi, je pourrais jamais. Clairement, je pourrais jamais. Oui, si c'est quelqu'un avec qui tu t'entends bien, un ex, c'est pas forcément quelqu'un que tu détestes, c'est pas forcément quelqu'un avec qui tu es en mauvais termes. Enfin voilà, hein, on peut très bien s'entendre avec son ex, rester sur de bonnes bases et encore aimer la personne, donc forcément accepter certaines choses. Mais voilà, ce que je dis, c'est que faut pas non plus que ça aille trop loin au point que toi, ça vienne t'impacter personnellement. Si tu vis bien la situation, ok, parce que là, dans le message, il y a un bonhomme qui pleure, mais je sais pas si c'est dans le sens mort de rire ou c'est dans le sens au secours. Donc si c'est dans le sens au secours, en fait, c'est chez toi en fait. Donc en fait, si t'as plus envie qu'il soit là, faut le virer. Et comme je te dis, si tu peux pas le virer, appelle-moi. Insomnie à répétition due à ce que j'ai en tête. Alors écoute, en ce moment, je n'arrive pas à dormir. Je ne fais que réfléchir non-stop. J'ai 2 solutions. Déjà, on prend pas son téléphone. On scrolle pas sur les réseaux. C'est pire. C'est pire, ça te met encore plus de trucs en tête. Si t'es un mec, et en plus je vois que t'es un mec, va faire un tour dehors. Bon, j'avoue, marcher tout seul la nuit au milieu de la nuit, même pour un homme dans les temps qui courent aujourd'hui, c'est risqué. Mais tu peux le faire. Alors que moi, je te jure, il y a des soirs, je suis dans ma chambre, je tourne en rond. Je reste allongée dans mon lit à forcer le sommeil, ça ne sert à rien. Vaut mieux s'activer, faire bouger un peu ton corps et laisser le stress redescendre. Quand tu fais des insomnies, tu vas avoir tendance à vouloir stopper ton truc mental parce que tu as envie de dormir. Sauf qu'en fait, ça marche pas comme ça. C'est que si tu as autant de trucs mentaux, c'est que ton corps, il a besoin de l'évacuer. Il y a rien de mieux. Soit t'écris, soit tu prends ton dictaphone. Moi, c'est ce que je fais depuis hyper longtemps. Je prends mon dictaphone exactement comme là, pendant que je suis en train de vous parler, et j'enregistre mes états d'âme comme si je parlais à quelqu'un. Mais littéralement comme si je parlais à quelqu'un. Et comme ça, je balance tout ce que j'ai à dire. Je pèse aucun de mes mots. Vraiment, je dis tout ce que je ressens. Soit je le fais à l'écrit, soit je le fais comme ça à l'oral. Tu vas revenir dans ton lit. T'inquiète pas que normalement, si t'as vidé ton cerveau, tu devrais t'endormir. Bon, la dernière question, c'est l'ambiance en ce moment en France est tendue. Je ne sais pas si je dois rester ou quitter la France. J'ai envie de vous dire que je pense que c'est la question qu'on se pose tous. C'est la question qu'on se pose tous. Si je peux vous donner mon avis personnel, mon avis à moi. Quand j'ai vu qu'il y avait 10 millions de personnes qui avaient voté pour le RN, je me suis dit alors, ok, c'est pas toute la France qui est raciste, mais 10 millions, ça fait quand même beaucoup, non ? Ça fait quand même beaucoup. Avec tout ce qui se passe là, et vu comment les choses sont en train de tourner actuellement à l'Assemblée nationale, etc., 2027, extrême droite. Moi, je pense, 2027, extrême droite. Si vous avez la chance d'avoir un pied à terre dans votre pays, que ce soit l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, peu importe. Si vous avez la chance d'avoir un métier qui vous permet de faire du télétravail, de travailler ailleurs, de pas forcément être super fixe, si vous avez la chance de parler une autre langue et que vous pouvez tenter de vous installer ailleurs, et que c'est une envie, hein, bien sûr. Je dis pas que tout le monde doit quitter la France. D'ailleurs, moi, je ne quitterai pas la France. Je quitterai pas la France définitivement. J'ai prévu de partir, mais je ne quitterai pas la France définitivement. Comme j'ai dit dans la précédente vidéo, ça reste chez moi aussi. Mais si jamais les choses tournent mal, et je pense que c'est quand même un truc qu'il faut garder dans la tête, on n'est pas à l'abri d'une guerre civile. Clairement, moi je vous dis, je trouve que la tension qu'il y a en France, je pense qu'il y a un moment où ça risque de partir vraiment, où ça peut péter. Et je pense que c'est bien quand même en tout cas, si vous avez cette envie de partir, si vous vous sentez plus bien en France, parce que je pense que pour beaucoup d'entre nous, on ne supporte plus ce climat anxiogène, on n'en peut plus. Si vous avez la chance, si vous avez ce privilège, si vous avez ce truc, faites-le, franchement, tentez-le, vraiment. D'ailleurs, la question d'après, c'est justement comment faire pour rester ancré dans ce climat anxiogène, comment faire pour supporter tout ça. Et c'est une question que je m'étais déjà posée dans une précédente vidéo. Mais en vrai, ce que je voulais vous dire, c'est que je pense qu'il faut quand même toujours relativiser. Malgré le fait qu'il y ait 10 millions de personnes qui ont voté RN, il y a quand même, on a quand même une balance. Donc voilà, pour répondre à cette question, comment s'ancrer, comment faire pour pas péter un plomb et pas devenir fou, faut relativiser. Avoir de la gratitude pour les petites choses qu'on a quand même dans notre vie de tous les jours qui sont quand même assez incroyables comparées à d'autres pays. Je pense aussi qu'il faut couper de temps en temps les réseaux sociaux pour ne pas se nourrir de la haine. Parce que
Vous savez, quand vous passez toute votre journée à lire les commentaires, j'en peux plus. Vous savez quoi, c'est la 3e fois qu'il passe. De toute façon, je le sais, hein. Je le sais. Ça fait 3 fois que ma voiture de rêve, elle passe. Je vais l'acheter. Ouais. Quand tu passes toute ta journée à lire les commentaires des gens, et franchement, faut le dire, hein, la violence des mots parfois sur les réseaux sociaux, c'est affolant. Aussi de couper un peu et de pas se nourrir de tout ça. On a encore de quoi relativiser, donc je pense qu'il faut le faire. Alors, dernière question. Comment gérer un trouble anxieux ? L'anxiété en général. L'anxiété, le stress, etc. C'est pas que juste une émotion, c'est pas que juste une sensation. Il se passe des choses dans votre corps. Et en particulier, par exemple, quand vous vous réveillez le matin, vous savez, on a le taux de cortisol qui augmente. Cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc, il se passe plein de choses dans ton corps et malgré le fait qu'on pense que tout est dans la tête, il y a aussi des choses à régler dans son corps. Donc, la première chose que je te dirais, si tu as un trouble anxieux, déjà, c'est de vérifier ta santé. Faire un bilan hormonal pour vérifier que tout va bien. Deuxièmement, de faire doser ton cortisol. Si dès le réveil, tu es stressé, moi, c'est mon cas, je me réveille. Mes crises d'angoisse, c'est le matin. J'ouvre les yeux, je fonds en larmes. Au final, j'ai appris que parce que je suis malade, j'ai de la tachycardie. Ça veut dire que quand je me réveille le matin, mon cœur, il bat à 120. Donc c'est normal que je me réveille dans un état de panique totale et en fait, je me réveille tout de suite sur du stress. Et ça, les gars, il m'a fallu 1 an et demi pour m'en rendre compte. Je savais que mon cœur, il battait vite, mais moi, je croyais que je faisais des crises d'angoisse. Au final, j'ai compris que oui, je faisais des crises d'angoisse, mais qu'elles sont dues à un problème physique. Vous comprenez ce que je veux dire ? Toujours penser que oui, je suis triste, je suis fatiguée, je suis pas bien, c'est dans ma tête. Sauf que c'était dans ma tête et dans mon corps. Et j'ai ignoré beaucoup trop de signaux de mon corps. Parce que tu dors mal, parce que tu manges mal, parce que si. Donc, j'ai laissé tomber. J'ai pas une seule fois, je me suis dit, bon, c'est vraiment à la fin, quand j'arrivais à un stade où je n'en pouvais plus, que je suis allée voir un docteur en disant, là, il y a un problème. Mais avant, je me suis pas dit, va faire des prises de sang, va vérifier que tout va bien. Donc vraiment, c'est quelque chose que je vous conseille de faire. La 3e chose, c'est toujours aller voir un professionnel, mais cette fois, ça peut être un professionnel de santé mentale, donc un psychiatre ou un psychologue, pour essayer de trouver la source de cette anxiété. En travaillant avec lui, peut-être que tu pourras essayer de trouver d'où vient le problème, qu'est-ce qui déclenche justement ce stress constant. Très souvent, ce sont des pensées, ce sont des pensées intrusives. C'est vraiment, moi en tout cas, l'anxiété, la façon dont je la ressens, moi, c'est vraiment un poids. Je ressens ça comme un poids dans la poitrine. J'ai mal, même physiquement, dans le dos. Les petites techniques que j'utilise et que je vais partager avec vous. La première, ma préférée, c'est les huiles essentielles. Je sais pas si vous êtes dans ce délire-là. Moi, je suis à mort dans ce délire-là. Et d'ailleurs, dernièrement, ma mère m'a acheté un petit spray comme ça que je mets sur mon oreiller. Je vous jure que quand je me mets dans mon lit, je sais pas pourquoi les huiles essentielles me détendent à ce point-là, mais bon, après je suis malade, donc forcément quand je respire, ça m'ouvre mes poumons et tout. Donc d'un coup, je suis détendue. Donc vraiment, les huiles essentielles et la respiration. Si vous pouvez faire des exercices de respiration, le plus important, c'est la respiration. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui respirent mal. Si par exemple vous êtes asthmatique, si par exemple cette personne-là qui me parle, elle est asthmatique, elle se rend peut-être même pas compte que son asthme joue énormément sur son anxiété. Moi, c'est le cas. Je respire tellement mal qu'en fait, je ne suis jamais détendue. Je pense que ça s'entend même dans mon débit de parole. Vous voyez, je parle très vite, etc. parce que je ne prends pas le temps de respirer. Donc vraiment, pour moi, la respiration, c'est la base de tout. C'est la base de tout. Et si vous réussissez à vous trouver des petits moments pour faire des exercices de respiration, vous allez déjà vous sentir beaucoup mieux. Une autre chose qui fonctionne trop bien sur moi, je ne sais pas pour vous, c'est la douche froide. Quand je suis en stress, je me prends une douche d'eau glacée et je vous promets que ça te remet les idées en place, beaucoup plus qu'une douche chaude en fait. C'est vraiment un truc où ça va me faire redescendre toute la pression dans mon corps et ça marche super bien quand j'ai des migraines. Donc ça, voilà, je partage avec vous. La 3e chose, c'est bien entendu de stopper toutes les ondes. On ne se rend pas compte de toutes les ondes qu'on a autour de nous. Et le téléphone, et la Wi-Fi, et l'iPhone à côté de l'oreiller pendant qu'on dort. Et j'arrive pas à dormir, donc je scrolle sur mon iPhone. Ou dès que je suis... En fait, quand on est en crise d'anxiété ou quand on est anxieux, on a tellement de pensées qui traversent notre esprit qu'on croit qu'il faut absolument se focus sur autre chose pour arrêter. Mais comme je vous ai dit, c'est pas du tout la solution. En fait, ces pensées, elles sont là et elles ont besoin de sortir. Donc la meilleure des choses à faire, c'est de les extérioriser d'une façon ou d'une autre. Et sinon, bien entendu, en faisant du sport. Alors, quand je dis faire du sport, ça peut être marcher, ça peut être courir, ça peut être mettre tes écouteurs et danser toute seule dans ta chambre. Genre vraiment de détendre ton corps, quoi. Il n'y a rien de mieux que le sport. Évidemment, je vais vous parler de l'alimentation. Vous savez pourquoi je vous parlais de l'alimentation ? Parce qu'on dit que notre estomac, c'est notre deuxième cerveau. Et que dans notre estomac, en fait, on a des microbiotes et ils ont une interférence sur le stress, sur la déprime, etc. C'est pour ça que c'est super recommandé de boire du kéfir. Je sais pas si vous voyez ce que c'est le kéfir, je vais vous mettre un lien, mais ça coûte pas très cher, vous pouvez même le faire chez vous et c'est excellent pour l'estomac. Et d'ailleurs, en faisant mes recherches, je suis tombée sur ça et je me suis dit que j'allais
tellement tester. Parce que moi, j'ai testé l'argile verte, mais ça m'a fait 1000 fois plus de bien que les médicaments. Ça, franchement, il y avait plein de gens qui me l'avaient recommandé depuis super longtemps. J'ai fait des cures. Donc vraiment, parfois, les produits naturels, on s'en rend pas compte, mais ça peut vraiment pas mal aider. Au-delà du kéfir, de tous ces aliments fermentés, il y a le ginseng, le gingembre, le poisson. En fait, quand vous êtes en stress, il faut absolument que vous vous apportiez du magnésium. Donc vous pouvez toujours prendre des compléments alimentaires, toujours demander à votre médecin, demander des conseils. Évidemment, dans les choses que je vous recommande, c'est pour ça qu'on parle de méditation, mais moi j'ai jamais réussi à méditer. Par contre, laisser passer son flot de pensée, écouter le silence. Une fois, ça m'arrive d'aller me balader dans les bois, vous le savez. Et ça, par exemple, c'est quelque chose que j'aime trop parce que justement, il n'y a aucun bruit. Je prends mon dictaphone comme ça et je parle. Je sais que ça peut paraître pour une folle, hein, mais je marche et je raconte ma vie. Je raconte ma vie comme un journal intime. Je vous jure que ça me vide. Ça fait trop du bien. Je vous recommande vraiment de tester. Et moi, la chose qui me fait le plus de bien, c'est de marcher dans le sable. Mais il n'y a pas la mer à Paris, donc ça, c'était quelque chose que je faisais en Algérie. Dès que j'étais en PLS, j'allais à la plage. C'était trop bien. C'était trop bien. Je pense que cette vidéo, elle dure depuis assez longtemps, mais je pourrais encore parler longtemps. En fait, je pourrais parler longtemps, et d'un autre côté, je pourrais pas parler longtemps parce que vous savez quoi, j'ai super chaud. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et n'oubliez pas, je vous fais gagner un exemplaire de mon livre, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en disant que vous voulez participer. Et on se retrouve la semaine prochaine. Je suis en train... Merci encore de me soutenir. Merci encore pour ces 10 000 followers. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel genre... D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel genre de vidéo vous voulez voir, de quel sujet vous voulez que je parle. Si vous avez aimé ce concept aussi, parce que c'était vraiment du vite fait. J'ai pas eu non plus énormément de questions. J'en ai pris 5. Mais si jamais vous avez envie qu'on réitère, avec grand plaisir. C'est marrant de raconter sa vie et de répondre aux questions des gens comme si tu étais psychologue. Comme si toi-même, tu n'avais pas besoin de voir un psy. Bref, allez, bisous. À bientôt.